bienvenue sur la chaîne Le Quiz des Champions. Bienvenue à notre quiz épicé. Aiguisez vos sens et préparez-vous à un voyage gustatif à travers le monde des épices. Devant vous, une photo d'une épice aux couleurs et textures envoûtantes. Saurez-vous identifier cette merveille culinaire parmi les choix proposés? Mettez vos connaissances à l'épreuve et découvrez si vous êtes un véritable expert des épices. N'oubliez pas, chaque épice a son histoire, sa saveur unique et son pouvoir de transformer un plat ordinaire en un chef-d'œuvre. Prêts à relever le défi? Alors, à vos marques. Prêts? Partez! Parmi les choix suivants, quelle épice reconnaissez-vous sur la photo? A. L'ail. B. La cardamome. C. La nigelle. L'ail était considéré comme une plante sacrée dans l'Égypte ancienne. Au Moyen-Âge, l'ail était utilisé comme remède contre la peste. A. Paprika. B. Galanga. C. Poivre. Oui, c'est le poivre. Le poivre noir est originaire d'Inde. Savez-vous que l'expression « payer en espèces » vient du mot « épice » ? En effet, au Moyen-Âge, on pouvait payer ses biens avec des épices, et le poivre était l'une des plus précieuses. C'est pourquoi l'on disait « payer en épices », qui a finalement donné « payer en espèces ». A. Le curry. B. Le pavot. C. Le gingembre. Le gingembre. Le gingembre est originaire d'Asie du Sud-Est. Le gingembre a une longue histoire en tant que remède traditionnel. En Chine, il est utilisé depuis plus de 2500 ans pour traiter divers maux, notamment les nausées, le rhume et les maux d'estomac. Quelle est l'épice sur cette photo? A. Piment. B. Sésame. C. Poivre. Le piment est originaire d'Amérique centrale. Que le piment est bon pour la santé? Oui, il existe même des études démontrant que la consommation du piment augmente la vitesse du métabolisme et permet de brûler plus de calories, prévenant ainsi des maladies cardiovasculaires et des caillots sanguins. Historiquement, le piment était même utilisé en traitement homéopathique par les Mexicains. A. La cannelle. B. La cororima. C. Le cumin. Le commerce de la cannelle remonte à l'occupation de Ceylan par les Hollandais vers 1518. En 1770, les premières cultures voient le jour avec les fameux jardins des canneliers que l'on voit toujours aux alentours de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Un monopole rapidement brisé par un agronome et administrateur colonial français, Pierre Poivre, qui réussit à voler des plants pour les introduire sur l'île de France dans le fameux jardin aux pamplemousses, île Maurice, mais aussi à l'île de Bourbon, Réunion. A. Safran. B. Vanille. C. Paprika. Oui, c'est le paprika. Le paprika serait originaire d'Amérique centrale, où les poivrons sont utilisés à la fois pour l'alimentation et pour la décoration. Au milieu des années 1900, les poivrons ont commencé à être utilisés dans la cuisine européenne, et c'est la Hongrie qui a donné l'exemple pour le reste du monde, en adoptant le paprika comme l'une des épices les plus utilisées. Le saviez-vous? Question suivante. A. Le safran. B. La muscade. C. La nigelle. La muscade est originaire des îles Moluques en Indonésie. Elle a été utilisée pendant des siècles comme épice et comme médicament. La muscade est un ingrédient important dans de nombreux plats du monde entier, notamment la purée de pommes de terre, les gratins et les desserts. Quelle épice sur cette photo? A. Réglisse. B. Safran. C. Ras el hanout. Son nom provient de l'arabe zafaran, qui signifie jaune, l'or rouge. 150 000 fleurs sont nécessaires pour produire 1 kilo de safran. De par leur fragilité, elles doivent être cueillies à la main avec une extrême délicatesse. Cela explique son prix élevé, entre 10 000 et 13 000 euros le kilo. A. Vanille. B. Sésame. C. Girofle. Vanille. La vanille est originaire du Mexique. C'est l'une des épices les plus populaires au monde. La vanille a un goût sucré et parfumé. Elle est utilisée dans de nombreux desserts, glaces et pâtisseries.
Épices suivantes: A. Pavot, B. Moutarde, C. Poivre. Oui, les graines de moutarde. Les graines de moutarde ont un goût piquant et une odeur forte. Elles sont utilisées pour fabriquer de la moutarde, mais aussi comme épices pour la viande, le poisson et les légumes. Les graines de moutarde sont une bonne source de fibres, de magnésium et de fer. Au suivant, A. Curry, B. Gingembre, C. Mahaleb. Oui, c'est le curry. Le mot curry vient du mot tamoul kari qui signifie sauce. Il n'existe pas de recette unique pour le curry car la composition des épices peut varier considérablement. Il existe de nombreux types de curry tels que le curry tikka masala, le curry madras et le curry vert thaïlandais. Le curry est une bonne source de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Au suivant, A. Anis, B. Sésame, C. Fenugrec. La réponse est le sésame. Le sésame est originaire d'Afrique et d'Asie. Le sésame, une ouverture vers la fortune. Dans le conte d'Ali Baba, Sésame, ouvre-toi, est la clé d'un trésor caché. Mais saviez-vous que les capsules de sésame s'ouvrent d'elles-mêmes à maturité, libérant leurs graines comme un trésor caché? A. Poivre, B. Cororima, C. Girofle. Oui, c'est le girofle. Au XVIe siècle, en Europe, un gramme de clous de girofle vaut plus qu'un gramme d'or. Le girofle provient des îles Moluques, en Indonésie, une région difficilement accessible. À l'époque, pour s'assurer le monopole du commerce du girofle, les Hollandais ont mené des guerres sanglantes et ont même exterminé des populations entières. Le girofle est utilisé comme épice et il est également utilisé comme plante médicinale pour traiter les maux de dents et les maux de gorge. Merci d'avoir participé à ce quiz épicé. N'hésitez pas à le partager avec vos amis amateurs de cuisine. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.